Bonjour vous les coqs, ça va être à vous pour cette année 2022 à l'astrologie chinoise. Alors qu'elle va réserver cette année pour vous? Ça va être assez, on va dire, animé. Voilà, ça va être quand même quelque chose qui va bouger pas mal sur le dynamisme et sur le renouveau que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, le tigre aime bien secouer le coq, hein. C'est dans l'astrologie chinoise, il aime bien le bouger un petit peu, hein. Donc comme c'était l'année du tigre, vous pensez bien que ça va être le cas. Donc quoi qu'il en soit, vous sentez un petit peu protégé par votre confort matériel, hein. Vous allez essayer de vous protéger avec ce confort matériel pour commencer à œuvrer sur un nouveau chemin, pour aller sur un nouveau chemin. Alors au niveau professionnel, bien sûr, mais vos aspirations existentielles pour cette année 2022. Alors, pour vous, le coq, il va être temps de remettre à jour vos priorités cette année. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Dans quel chemin vous allez vous orienter? Donc, à un moment donné, c'est avec courage et aussi certaines craintes que vous allez avancer cette année. Alors, les angoisses peuvent arriver à vous surmener, il va falloir les maîtriser absolument. Euh, vous avez envie d'envisager un avenir avec clarté, cette fois-ci, et pas dans le brouillard. Vous voulez à un moment donné une phase libératoire et transformative, c'est là-dessus que vous allez œuvrer cette année. Alors, le changement exigé donc par les énergies propres du tigre, hein, parce que c'est lui qui va vous, je répète, qui vous bousculera, va se réaliser pas sans sacrifice quand même de votre part. Il va falloir quand même un petit peu voir que les choses que vous devrez faire face cette année, à vous confronter, et par exemple un changement qui peut être d'orientation professionnelle. Vous voulez bouger, changer, vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, peut-être que ça vous allez être confronté à cette année par rapport à ça, mais on parle quand même de mouvement et d'orientation au niveau pro, hein, pour moi cette année. Alors au niveau de vos dépenses, la partie de la moitié de l'année 2022, c'est prendre des décisions radicales par rapport aux financiers. La gestion de votre budget va être essentielle, une préoccupation au niveau du quotidien, hein. Et vous pourriez vous montrer un peu plus économe que d'habitude. Alors, quoi qu'il en soit, ce changement peut arriver à des dépenses qui peuvent être consécutifs au démarrage d'un nouveau métier. Je vous en ai parlé par rapport au auto-entrepreneur, par exemple. Vous démarrez une activité, vous aurez besoin de fonds. Vous allez peut-être économiser pour arriver à cela. Une formation aussi, dépenser un peu pour une formation, mais aussi un changement de domicile ou un déménagement cette année serait probable. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'amour, on parle avec de fréquentations qui peuvent être un peu superficielles, de ne pas aller un petit peu dans le fond des choses, mais surtout aussi d'une relation avec quelqu'un où il y aurait peut-être une instabilité, donc bien sûr pas tout le monde, mais j'ai relevé quand même cela. Alors sur ce point, les célibataires, vous risquez de vous laisser vous consumer par la passion qui risque vraiment de prendre le dessus. Faites quand même attention parce que la passion, euh, elle passe vite. Donc il faudra bien choisir à un moment donné vos prétendants ou prétendantes qui arriveront à vous, hein. Quoi qu'il en soit, en couple, euh, il va falloir être un peu calme, voilà, pas procédurier, pas être dans le conflit, surtout hein, en couple, je le répète. Et donc, il va falloir mieux, à un moment donné, limiter les risques de désillusion avec votre partenaire en misant surtout sur les qualités pour lesquelles il a déjà fait ses preuves dans le passé. Ça fait signe aussi de ne pas en demander trop non plus et de ne pas en vouloir toujours plus et de plutôt regarder pourquoi vous l'avez choisi ou ce partenaire ou cette partenaire pour pouvoir avancer. Alors vous avez vos éléments, bien sûr aussi les coques. On va commencer par les coques de bois. Alors ça va présager une année plutôt agréable et apaisée pour vous. Par contre, la configuration énergétique que cette année va vous conférer est une protection efficace quasiment à tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau du travail, au financier ou au sentimental. J'espère pour la grande majeure partie de vous tous. Mais c'est comme ça que ça va s'orienter un petit peu. Les principaux efforts seront réservés à la mise en œuvre d'idées anciennes, des choses que vous avez calculées en 2021, qui demanderaient à naître cette année
donc que vous pourriez même concrétiser, hein, si vous regardez bien les choses. L'opportunité de voyage aussi est le prétexte de dynamique de croissance spirituelle et de dimension initiatique. Alors là, hein, là c'est vraiment quelque chose, le voyage qui peut vraiment vous porter, hein, si vous avez des idées de voyage, vous voulez bouger, là ça pourrait vraiment vous apporter des choses nouvelles, hein, des choses qui pourraient vraiment vous apporter un ancrage, un démarrage de quelque chose assez sympathique. Alors il faut considérer avec prudence ces décisions engagées dans la précipitation. La réflexion est une chose qui va être vraiment la chose à faire pour vous cette année. Vous devez apprendre à prioriser les choses. Je commence par ça, je continue, et ne commencez pas toutes les choses à la fois, sinon vous n'allez pas y arriver. C'est un risque à un moment donné d'éparpillement, éparpillement qui dit éparpillement dit épuisement, donc évitez tout ça. Pour ce qui est des finances, les dépenses effectuées pourraient être regrettées, à moins qu'un plan épargne digne de ce nom puisse venir combler les lacunes. Donc faites attention aussi au niveau de votre argent, surtout regardez ce que vous avez fait en amont par rapport au placement ou par rapport à l'argent que vous avez de côté. En 2022, pour vous, quoi qu'il en soit, vous devez vous prémunir de toute frénésie inconsidérée. Je vous dis, ne partez pas sur les chapeaux de roue, ça ne servira strictement à rien. D'achat compulsif, c'est-à-dire d'acheter tout et n'importe quoi. Le budget, comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque d'avoir de gros problèmes, donc faites attention. Mais même en cas de difficulté, de toute façon, vous obtiendrez aisément les soutiens nécessaires pour pouvoir vous en sortir. Alors, vous pouvez avoir quelque chose quand même, si ça vous enchante guère, hein, d'avoir à les solliciter. Parce que c'est vrai, quand on a des problèmes, on n'aime peut-être pas trop embêter les autres avec ces problèmes. Et vous seriez soutenu, mais ce ne serait pas le désir voilà, de mettre sur la table les soucis que vous avez, malgré qu'on vous soutiendra, je le répète. Hein. En amour, portez attention à votre plumage pour le coq, c'est bien joli, mais quoi qu'il en soit, l'amour pourrait vous échapper. Donc faites attention de penser aussi à l'autre et ne pas vous regarder que vous-même. Si vous critiquez les choses innombrables qui dérangent votre confort, hein, par rapport à l'autre, vous risquerez de vous taper un mur. Alors un peu de simplicité, forcez de devoir adoucir, voilà, cet esprit de fougue qui est en vous à un moment donné pour le rendre plus attrayant aux yeux de ceux que vous allez rencontrer. Ce sera vraiment la belle chose à faire. En niveau pour moi, les coques de bois, accueillir les bonnes nouvelles, mais avec prudence quand même. Hein. Allez, on va attaquer les coques de feu. Alors ça va révéler une période quand même agitée pour vous cette année, quelque peu harassante pour le 10e animal, parce que le 10e animal du calendrier chinois. Mais fort heureusement, il y aura également l'occasion de reprendre son souffle à un moment donné. Vous pourrez vraiment vous libérer et de regarder la vie avec l'espoir et la volonté de surmonter les obstacles. Vous allez vous battre énormément cette année, les coques de feu. Alors, à défaut d'opérer une transformation profonde, on va essayer de garder un peu des acquis pour vous. Il y a une évolution personnelle quand même. Ça vous incite à vous impliquer avec force et détermination, c'est-à-dire de ne pas lâcher. Votre objectif est là. Même s'il y a des problèmes, il faut être déterminé à ne pas lâcher, à y arriver. Alors, quoi qu'il en soit, pour pas que la situation, bien sûr, ne se dégrade. Alors, au travail, les ennuis, vous les aurez un petit peu à distance, hein, tant que ça ne viendra pas perturber votre organisation. Hein, c'est clair et net, si on vient mettre les pieds dedans, dans le plat, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc ça ne se dégradera pas tant que ça restera vraiment comme ça, qu'on ne viendra pas mettre son nez dans votre travail, hein, dans ce que vous faites et votre organisation. Quoi qu'il en soit, la dynamique, vous arriverez à arriver avec cette dynamique à être appuyé par une certaine volonté de ne pas, j'ai envie de vous dire, je cherche mes mots, de vous retrouver au centre de décision. Vous n'aurez pas envie d'être en plein milieu de tout ça. Vous allez vous y écarter à un moment donné. Hein. Alors, vous allez écouter, mais c'est pas pour ça que vous allez donner votre avis. Il y a un certain recul cette année. Alors, pour ce qui est des finances, l'information est reçue,
interprété en temps et en heure, et il serait vraiment dangereux pour vous de s'exciter pour des choses qui risquent d'avoir une toute autre finalité au niveau financier. Il va falloir aussi à un moment donné en amour pour vous, coq de feu, vous pouvez largement bénéficier de l'élément, hein, de l'eau, hein, du tigre, hein. Alors, parce que au niveau de ça, la Terre, elle, peut neutraliser ou réduire l'intensité du conflit intérieur que vous pouvez avoir. Alors, il est conseillé pour vous, hein, d'activer l'élémentaire le plus tôt possible dans la foulée du Nouvel An. Et cette année, le vide affectif, hein, peut être comblé par un recentrage spirituel de recherche axée sur votre bien-être personnel, se remettre de certaines choses, effectivement, et une satisfaction émotionnelle indirecte peut survenir à tout moment. Quelque chose peut vous tomber dessus à tout moment, il faudra arriver à le gérer. Il suffit juste de reconnaître son rôle dans chaque relation entretenue, le rôle que vous avez, le rôle de l'autre personne, et ne pas chercher à faire de sacrifices au détriment de vos principes. Il ne faut pas s'abandonner non plus dans une relation. L'échange va être très important au niveau du couple. Sachez que pour moi, vous préservez la meilleure des choses et de tirer un nouveau plan sur la comète, hein, d'être prêt pour tirer un nouveau plan sur la comète et de pouvoir repartir. Justement, parler de terre, et la terre, il va falloir, comme je vous ai dit, que vous en profitiez, parce qu'on va arriver au coq de terre. Le coq de terre, vous aurez une année correcte et même satisfaisante, quoi qu'il en soit, à condition de faire la discrétion de ce que vous mettez en place, ce sera une valeur vraiment primordiale. Si les choses ont évolué dans la bonne direction dans les semaines précédentes, donc on va dire janvier-décembre 2021, il est temps de consolider ou de construire les choses cette fois-ci. Alors, quoi qu'il en soit, cocon de protection, vous pouvez vous mettre à l'abri, hein, de se former ce cocon pour ne pas être atteint sur certaines choses. Au travail, vous aurez un sentiment de domination, de contrôle, qui peut être engendré par une nouvelle position prestigieuse. Alors ça veut dire que vous pourriez arriver à avoir un poste supplémentaire, à avoir une place dans la société vraiment que vous souhaitez au plus profond, mais aussi arriver sur un système au niveau de la direction, quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de bien sympathique pour vous. A une tendance à ramener à soi, attention peut-être préjudiciable, toujours moi, il va falloir l'éviter absolument cette année, mais à un moment donné, il y a une histoire de générer les crises, hein. Vous allez arriver à générer les crises, que ce soit au niveau du professionnel, vous arrivez à j'ai envie de dire, comment le mot, entre la chèvre et le chou, voilà, vous allez arriver à trouver le système. Alors, on a aussi la tendance à ramener à soi, c'est ce qui va vous dévaloriser le plus, hein. Donc, essayez de ne pas tourner tout vers vous, vraiment. Alors, vous allez revoir en profondeur votre comportement cette année, en commençant par vous débarrasser progressivement de vieilles habitudes qui vous embêtent. Il y a des choses que vous ne voulez plus, vous allez commencer à tout y virer un petit à petit, et qui vous nuisent, hein, à votre image. Euh, Sinon, vous serez nombreux à vouloir, hein, vous mettre des bâtons dans les roues. Avec un peu de pratique, quoi que ce soit, le coq de terre, vous apprendrez à gérer et à assumer votre position avec un tact et la souplesse que vous pouvez faire preuve. Alors, pas grand-chose pour vous inquiéter quand même sur cette année 2022. Les bons résultats financiers pourront arriver, hein. Vous trouverez leur source avec des négociations avisées, augmentation de salaire, changement de poste, nouveau boulot par exemple pour gagner plus. En tout cas, vous allez pouvoir avancer au niveau finance cette année. Mais en amour, vous allez avoir la maîtrise de votre vie personnelle tout au long de l'année 2022. C'est vous, rien que vous, et c'est vous qui décidez, personne à votre place. Attention aux prises de risques, particulièrement face aux prétendants qui viennent vers vous, aux gens qui viennent vers vous, qui attendent trop d'attention et de petites gentillesses comme ça, sans jamais chercher à donner quelque chose en retour. Donc ça va être vite fait, attention à eux, parce que vous ne les garderez pas dans votre giron. Allez, proscrire toute action pour vous, hein, et surtout les choses qui sont de la jalousie ou de l'envie. Ça, vous devez l'oublier absolument cette année. Le coq de métal, bon, alors il y a du courage à avoir cette année et de la volonté, quoi qu'il en soit.
Désormais, il faut rattraper le temps perdu. C'est un sujet qui va être très important cette année. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous ont échappé et vous courez après, hein, vous voulez que ça aille mieux. Alors sur les sujets qui peuvent être finalisés au travail par exemple, question de consolider un projet, consolider quelque chose, ajouter de nouvelles fonctionnalités au niveau pro, de nouvelles capacités aussi, l'apprentissage, pourquoi pas, de faire un stage, mais d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi des choses qui méritent, hein, de monter en progression, d'essayer d'avoir des choses en progression. Alors, sur un sujet qui est une idée qui peut être originale, hein, quelque chose que vous avez aussi, hein, que vous avez réfléchi. Il y a quand même à un moment donné une phase d'activité qui va être délicate à un moment donné de l'année, hein, en 2022. Vos expériences passées vous sont très utiles à ce moment-là. Il faudra vraiment vous baser là-dessus, hein, pas de problème. Et allez, il y a une faute de stratégie présumée, vous devez envisager des scénarios possibles avant de prendre une décision et d'agir. Toujours pareil, il y a une porte, on ouvre, qu'est-ce qui se passe derrière? Si vous voyez que c'est un peu le marasme, on va essayer d'en ouvrir une deuxième pour essayer de passer à travers les problèmes. Alors, optez pour les bons choix cette année, hein, vous concentrez davantage à vos propres défauts, hein, que ceux des autres. Regardez plutôt si le problème vient pas de vous aussi. Ce serait plutôt pas mal. Concernant votre argent, des dépenses imprévues qui peuvent être importantes, donc ça va dans des placements financiers, des choses comme ça, un achat de grosses valeurs, faites attention à votre équilibre financier avec ces achats. Surtout qu'il y a des soutiens attendus qui n'arriveront pas à temps. Vous attendez de l'argent de quelque part, vous dites allez je vais acheter le truc, et puis malheureusement l'argent vient pas au bon moment, et patatras, vous déséquilibrez tout le budget. Donc faites très attention. Préservez-vous au maximum avant de débourser quoi qu'il en soit. Et surtout pour les plaisirs momentanés, les plaisirs personnels momentanés. Alors, les bonnes choses ont un prix, il y a des limites, hein, que vous devez à un moment donné ne pas franchir. Mais en amour, vous allez avoir une année plutôt calme, à l'abri de vide émotionnel, hein. Il y a des choses qui vont vous arriver. Alors, en cas de profond désaccord, que ce soit en couple, hein, ou si vous rencontrez quelqu'un, il sera préalable de laisser les choses, pas laisser les choses se dégrader et d'agir dans le dialogue et dans l'activité paisible du dialogue et pas dans le dialogue de haut de gamme, parce que ça pourrait vraiment desservir à un moment donné. Donc si vous êtes en couple, faites attention en cas de désaccord, restez serein et privilégiez vraiment la discussion pour vous. Alors, l'amour est bien présent, mais pas toujours où vous espériez peut-être le trouver. Cependant, ce n'est pas utile de se faire des illusions, hein, avec des histoires complètement improbables. Hein, mais là, on reste un peu les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, entendre rencontrer l'âme sœur. En tout cas, le coq de métal, vous allez surveiller les membres de votre famille avec dévotion, ça pour ceux qui sont en couple, qui ont des enfants, et vous resterez prêt à porter secours au moindre problème. La famille sera très importante pour vous cette année. Cultivez, voilà, cultivez les choses, les belles choses, hein, avec douceur surtout. Le coq d'eau, on va finir par ce coq d'eau. Vous allez avoir une année qui va être agréable et prospère. En 2022, l'eau est dans une phase importante de réalisation en profondeur dans votre vie. L'eau nettoie, purifie pour avancer sur d'autres choses. Et donc au travail, toutes ces expériences passées vont vous offrir une opportunité incroyable de prendre un petit peu du recul. Et donc de regarder où vous en êtes. Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce que vous allez éliminer? C'est le cas de le dire. On va nettoyer d'un côté pour repartir sur quelque chose de nouveau. Prochaine activité, une nouvelle orientation. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que ça va se passer. Alors dans le cadre de votre activité principale, hein, vous allez opter pour des solutions nouvelles qui vont vous consolider si vous restez dans votre entreprise, hein, pour avoir une bonne assise, hein, professionnelle. Alors moi j'ai noté quand même qu'il pourrait s'agir pour certains de départ à l'étranger ou d'un déménagement aussi par rapport à un travail cette année. Alors d'associer même la reconversion, hein, précédée par une formation, comme je vous ai dit, plus proche de vos envies, quelque chose que vous pourriez vraiment engendrer pour un nouveau job. Et je le répète, moi pour moi c'est flagrant, peut-être déménagement par rapport à un travail, et peut-être aussi même à l'étranger.
À voir. Alors, les mauvaises décisions, voilà, des dernières années, on prend les bonnes, on prend vraiment ce qui vous arrive, l'instant présent, et vous allez directement au but. Vous laissez tout tomber, ce qui avait été difficile des années précédentes. Alors votre force, c'est les contacts, les nouvelles personnes, la découverte des choses, euh, des nouveaux liens qui vont se former, hein, qui pourront vous aider aussi dans tous vos déplacements. Mais les changements impliqueront nécessairement une part de risque que vous devez anticiper au maximum. On ne part pas comme ça du jour au lendemain si on n'est pas sûr de sa base, surtout pas. Donc faites très attention à ça aussi. Alors, un mauvais calcul, bien sûr, de préparation, si vous ne le faites pas, ce serait complètement diamétralement opposé à vos objectifs que je vous ai dit. Ce serait plus du bénéfique, mais là, ce serait du risque. Alors, au niveau de cela, vous allez arriver à vous apporter avec cette eau-là un appui qui va être quand même psychologique énorme. Des moments de critique de votre vie professionnelle, des négociations, des investissements pour certains. Concernant les plaisirs de l'amour, j'ai envie de vous dire, bon, ben écoutez, hein, il y a des choses quand même, vous pourrez vous réjouir hein, de votre charme qui opère, hein, vous allez pouvoir attirer les prétendants ou prétendantes, hein. Vous allez, pour les célibataires, de démarrer une relation sentimentale aussi, une belle relation sentimentale. Le reste, à savoir la disponibilité que vous serez prêt à accorder pour le niveau sentimental pour cette année 2022. Vous aurez à expérimenter hein, les rapports ne sont pas toujours de bons aloi en cas de précipitation. Je pense que vous allez avoir plus des relations où vous allez y aller à pas de velours au lieu de foncer carrément au risque de vous prendre un mur. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, écoutez, il y a vraiment quelque chose qui se met, qui s'ancre, qui se met en place. Et donc, c'est vraiment d'accorder son attention à l'autre et à son partenaire. Alors, suivez le mouvement, hein en, en évitant d'être dans les confrontations. C'est surtout ça le plus important. Les coques. Alors vous, c'est le plexus solaire hein, qui est impacté hein, au niveau du chakra, celui qu'il faut ouvrir au maximum. La jaspe, hein, au niveau de la pierre, le quartz rose pourrait vraiment faire du bien si vous portez une de ces pierres à ce plexus solaire. C'est vraiment ce qui peut ouvrir les champs pour vous, pour pouvoir avancer cette année 2022. Voilà mes chers coqs, je vous remercie. Bah écoutez, un petit j'aime, hein, un partage hein, si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, les coqs et les autres. Et puis prenez soin de vous surtout, et bonne année 2022. Sato.